Alors, bonjour, on commence. On commence. Niveau, c'est le premier bac expérimental, option, option français, matière physique et chimie. Le son, c'est le champ magnétique. Le son, c'est le champ magnétique créé par un courant électrique, présenté par le professeur Al-Majid Ahouij. Le plan de ce travail est commencé par champ magnétique créé par un fil rectiligne, champ magnétique créé par une bobine plate et dernièrement champ magnétique créé par un solénoïde. Champ magnétique créé par un courant électrique. Premièrement, champ magnétique créé par un fil rectiligne. Petit 1, spectre des champs magnétiques. Un fil, un fil de longueur infinie parcouru par un courant d'intensité I crée un champ magnétique dont les lignes de champ sont des cercles concentriques centrés sur le fil et situés dans le plan perpendiculaire au fil. Et on a le schéma, on a le sens des courants de bas vers le haut et on regarde, c'est le conducteur parcouru par un courant d'intensité I et on regarde les lignes de champ se forment des cercles concentriques centrés sur le conducteur et on a le plan perpendiculaire au conducteur et on regarde le sens de champ magnétique B1 et B2 et on regarde aussi une aiguille aimantée dirigée de S toujours de S des pôles sud vers le pôle nord. Caractéristiques des vecteurs champ magnétique. Direction portée par la tangente au cercle des spectres passant par M, le sens donné par les règles d'orientation. A. Règle des bonhommes d'ampère. Lorsqu'un bonhomme d'ampère placé sur le fil, le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête regarde le point M, son bras gauche indique le sens des champs B. Voilà cette règle. Ça. La règle de B, règle de la main droite. On met la main droite sur le fil et on oriente la pose de la main droite dans le sens des courants et les autres doigts indiquent le sens des champs magnétiques B sortant des angles. Voilà la règle de la main droite. L'intensité. L'intensité est donnée par la relation suivante. B est égal à μ0 divisé par 2P multiplié I divisé par D. B c'est l'intensité des champs magnétiques au point M en Tesla. μ0 c'est la perméabilité magnétique des vides au dollar. Sa valeur est μ0 est égal à 4P 10 à la puissance moins 7 en système international SA. Et on a aussi I, c'est l'intensité des courants en ampères. D est égal au M, c'est la distance des points M au fil en mètres. Donc, finalement, cette relation devient B est égal à 2 10 à la puissance moins 7 multiplié I divisé par D. Deuxième partie, c'est le champ magnétique créé par une bobine plate. Une bobine est constituée d'un enroulement de fil conducteur sur un cylindre isolant dont l'épaisseur est petite par rapport à son rayon. Premièrement, spectre des champs magnétiques. Et on regarde ce schéma qui indique le courant I et on a toujours le pôle sud et le pôle nord. B toujours de SN le sens et la règle des tirs bouchons. Dans un plan perpendiculaire au plan de la bobine,
et contenant son centre. Les lignes de champ sont des droites rectilignes pris des centres et s'incurvent en s'éloignant de celui-ci pour devenir des cercles fermés pris des fils conducteurs. Et on a face le nord, face sud, et on a aiguille et montée toujours dirigée de S vers N, et on regarde les lignes de champ et le champ magnétique B. Sens des vecteurs champ magnétique. Le sens des vecteurs champ magnétique est déterminé par la règle des bonhommes d'Ampère ou de la main droite. La face nord de la bobine est la face par laquelle sortent les lignes de champ. La face sud de la bobine est la face par laquelle entrent les lignes de champ. Et on regarde les règles suivantes. Face sud, face nord, دائما B dirigé de S vers N. Et on a aussi les faces sud. On a le champ, on a le coron, le sens du coron est décrit S. Et on a face le nord, le sens du coron décrit N. On regarde l'une des faces. S'il correspond au sens indiqué par la lettre S, on regarde sur la face sud. S'il correspond à celui indiqué par la lettre N, on regarde sur la face nord. Troisièmement, c'est l'intensité. L'intensité du champ magnétique créé par une bobine plate de rayon R contenant une sphère et parcouru par un courant continu I en son centre O I. B, c'est le champ magnétique B est égal à μ0 divisé par 2 multiplié N et sur R. B, c'est l'intensité du champ magnétique en Tesla. I, c'est l'intensité des courants électriques en ampères. Et on a aussi R. R, c'est le rayon en mètres. Avec μ0 est égal à 4 P 10 à la plus moins 7 SE en système international. Troisième partie, champ magnétique créé par un solénoïde. Un solénoïde est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont la longueur est très grande. Premièrement, spectre des champs magnétiques. À l'intérieur d'un seul solénoïde, les lignes de champ sont des droites parallèles. Le champ est uniforme. À l'extérieur des solénoïdes, le spectre magnétique ressemble à celui d'un aimant droit. Et on regarde les spectres magnétiques, les lignes de champ sont parallèles à l'intérieur d'un solénoïde. Et on a face le nord et on a face sud. Toujours le champ magnétique dirigé de S vers N. Et on a la règle de la main droite, sens du courant, et on a le sens du champ B. On applique la règle de la main droite. Sens des vecteurs champ magnétique. Règle de la main droite, valable dans tous les cas. Pouce, sens de B. Doigt courbé, sens des courants I. Et on regarde cette règle-là, axe de la sphère. Et on a toujours aussi l'aiguille est montée toujours dirigée de S vers N. C'est le sens de champ B. L'intensité des champs magnétiques. À l'intérieur des solénoïdes, le champ magnétique est uniforme d'intensité. B est égal à μ0 N divisé par L fois I est égal à μ0 NI. μ0 c'est la perméabilité magnétique du vide. μ0 est égal à 4 P 10 plus moins 7 SE. Petit n c'est la densité de sphère. Petit n égale grand N divisé par grand L. Avec L, grand L c'est la longueur des solénoïdes. Et grand N c'est le nombre de sphères. Et c'est l'intensité du courant à travers le solénoïde. Le sens de B dépend du sens de I.
Et enfin, merci.